Bonjour, shalom chez vous. Je suis le frère Placide Gabier, serviteur de Dieu. Je vous annonce la parole de Dieu dans cette émission, c'est l'ère de l'Évangile. Nous parlons aujourd'hui des gagnants d'âme, de son désir, de ce qui caractérise les gagnants d'âme. Juste après cette présentation, nous allons faire les développements. Nous commençons notre partage, notre émission avec les livres de Romains au chapitre 1er, verset 5. La Bible nous dit: par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. L'apôtre Paul nous parle de la grâce qu'il a reçue pour amener à la foi le païen. C'est vrai qu'il met ici en avant son côté apôtre. Mais si nous parlons de son cœur comme étant un gagnant d'âme, et nous vous parlons d'un gagnant d'âme, c'est que c'est un gagnant d'âme et le cœur d'un gagnant d'âme. L'apôtre Paul nous parle dans ce même chapitre, au 15e verset, il nous dit: ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. L'apôtre Paul parle de son désir d'apporter l'évangile. C'est qui un gagnant d'âme? Un gagnant d'âme, c'est toute personne qui a reçu la grâce de Dieu pour amener des gens dans les Seigneurs, pour amener les païens dans les Seigneurs. Et c'est une grâce qu'on reçoit de la part de Dieu. Mais nous pouvons dire que tout enfant de Dieu qui est né de nouveau peut faire office de gagnant d'âme, peut annoncer l'évangile, peut parler de sa foi autour de lui. Et c'est ce que fait les gagnants d'âme. Et ce gagnant d'âme est avant tout quelqu'un qui a fait sa rencontre personnelle avec Jésus. C'est quelqu'un qui a un amour dans son cœur pour partager de sa foi en Jésus, pour gagner les âmes pour le Seigneur, pour voir les gens venir au Seigneur. Et le gagnant d'âme est celui qui a la connaissance de Christ. Il s'est engagé sur cette voie de la connaissance de Christ. Il désire connaître Christ. Et non pas seulement pour lui-même, mais pour partager ce Christ avec les gens autour de lui. Il a connu le Seigneur, il cherche le Seigneur et il a un désir ardent pour annoncer la parole de Dieu, pour évangéliser, pour gagner les âmes. Et cette personne n'est pas forcément la personne qui passe devant beaucoup de gens pour annoncer la parole de Dieu. Mais c'est une personne qui peut parler avec une personne de Jésus, qui peut partager sa foi à une personne. De même, il peut partager à beaucoup de gens. Mais il est caractérisé par son cœur qui désire voir les gens venir au Seigneur. Nous parlons de ce goût, de cette vie-là d'un gagnant d'âme. Aujourd'hui, nous avons besoin tous d'être engagés pour cette cause. Nous avons besoin tous de partager notre foi, d'annoncer l'évangile autour de nous. Mais nous pouvons aussi faire de la manière des gagnants d'âme. Nous pouvons aussi aspirer, nous pouvons aussi désirer et prier pour avoir ce cœur, avoir cette passion pour toucher les âmes pour le Seigneur. Et c'est cela le désir de l'apôtre Paul. Son plus grand désir, c'est celui d'apporter l'évangile. Autour de nous, nous avons les gens qui sont perdus. Dans nos familles, nous avons les gens qui sont perdus. Dans nos quartiers, nous avons les gens qui sont perdus. Les amis autour de nous sont perdus. Et nous avons besoin de communiquer l'évangile de Dieu. Nous avons besoin d'annoncer l'évangile de Dieu. Et le gagnant d'âme, non pas seulement qu'il a un désir, mais il a aussi la parole. Il a l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut des âmes. Il croit qu'une âme peut être sauvée. Il croit qu'une âme en contact avec l'évangile peut venir à Christ. Il le croit fermement dans son cœur. Il n'y a pas de limite pour l'intervention de Dieu. Il n'y a pas de cœur qui soit tellement endurci pour ne pas recevoir la parole de Dieu. Vu que lui-même il a eu ses contacts avec la parole de Dieu. Vu que lui-même a vu la parole de Dieu, comment cette parole a changé sa vie, comment cette parole l'a sauvé, comment cette parole l'a transformé. Si seulement on peut revenir chacun à sa conversion, comment il a rencontré le Seigneur, voir comment c'était impossible, voir comment c'était dur, voir comment avant ça, il ne pouvait même pas imaginer.
Et nous verrons ce grand travail que l'Esprit de Dieu fait dans nos cœurs. Et il n'est pas limité par n'importe qui, peu importe la condition de l'homme. Les gagnants d'âme croient que cet homme peut venir dans le Seigneur. Et les gagnants d'âme osent apporter l'évangile dans la vie de cet homme. Et c'est un désir que tout enfant de Dieu, c'est un désir que tout nouveau converti doit avoir. Qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que je cherche à faire pour le Seigneur? S'il y a une chose que je peux faire pour le Seigneur, s'il y a une chose que je peux accomplir, c'est celui d'annoncer l'évangile, c'est celui de gagner les âmes pour le Seigneur, c'est celui de prier pour les âmes, c'est celui de s'engager à ces combats. Et le gagneur d'âme croit à la puissance du Saint-Esprit qui accompagne son témoignage. Ce n'est pas lui, ce n'est pas ses mots, ce n'est pas sa puissance, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin d'assez d'expérience, il n'a pas besoin d'assez de connaissances, mais il sait une chose que Jésus est venu un jour dans sa vie, Jésus l'a sauvé, Jésus a transformé sa vie et que lui aussi peut s'élever, lui peut témoigner de ce Jésus. Et il n'est pas seul, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et le gagneur d'âme, c'est celui qui combat pour les âmes. Il combat pour arracher les âmes dans les ténèbres. Ils sont en captivité, ceux qui sont perdus. Ils sont enchaînés, ceux qui sont perdus. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin du salut de Dieu. Mais qui va s'élever? Mais qui va les rapporter ces messages? Ce sont des gagneurs d'âme que vous pouvez devenir aujourd'hui. Un gagnant d'âme. Vous pouvez prier dans votre cœur, Seigneur, je vais gagner les âmes. Seigneur, je vais annoncer l'évangile. Seigneur, je vais toucher les gens. Vous pouvez désirer cela du plus profond de vous et voir le Seigneur vous accompagner dans ces cheminements. C'est un engagement aujourd'hui. Je fais appel à toutes les personnes qui se sous-estiment de foi, qui disent qu'ils ne peuvent pas, qui ne connaissent pas grand-chose, qui ne savent pas comment s'y prendre. Mais cela commence par votre conversion. Cela commence par votre engagement avec le Seigneur. Lorsque vous vous êtes converti et que vous priez le Seigneur pour voir aussi des gens autour de vous venir dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions avec vous pour ces messages et que le Seigneur touche vos cœurs et que le Seigneur nous aide, nous tous, à devenir des gagnants d'âme, à apporter la parole autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes organisés par Zap Agency. Vous avez nos différentes pages qui vont s'afficher là sur vos écrans. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram ou YouTube. Vous avez beaucoup de contenus que nous apportons, que nous mettons à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse.